Non. Donc, hier, on avait parlé de ce qu'on appelle les fondements de la jurisprudence. On avait parlé de usul al-fiqh. Ensuite, c'était très important, et c'est tellement important cette matière qui s'appelle en arabe usul al-fiqh, les fondements de la jurisprudence, usul al-fiqh. Tellement elle est importante cette matière que quiconque ne connaît pas cette matière, c'est pas la peine qu'ils disent je suis un talib ilm, et encore moins qu'ils disent je suis un savant. C'est impossible. Et autrefois on a dit men hurima al-usul hurima al-usul. Quiconque sera privé de usul fiqh, cette matière, sera privé de la réussite, et de l'arrivée. Ça veut dire qu'il n'arrivera pas. Il restera toujours en bas. Il sait quelque chose est haram, quelque chose n'est pas haram, quelque chose est makruh, il sait, mais il n'a pas les bases. Puis il ramène un hadith ou là, il est embrouillé, il ne sait plus ce qu'il dit. Pourquoi il n'a pas les bases? Il n'a pas les bases du fiqh, de la jurisprudence. Et hier, comme on avait fait un petit cours, avant le début, je voudrais maintenant, parce que peut-être qu'on ne va plus en reparler s'il n'y a pas l'occasion, je voudrais maintenant très vite, avant de rentrer dans le hadith, et très vite, je vais vous dire ce que j'ai reçu, ce que je n'ai pas reçu. Donc très vite, je vais faire une révision. Pourquoi? Parce qu'on va le faire pendant qu'il est chaud, parce qu'on a fait ça seulement hier, donc afin que ça s'ancre bien et que ça s'oublie pas, en même temps afin que ça soit une révision pour vous, celui qui avait des doutes ou là, quand il entend la deuxième, Inch'Allah Ta'ala, il va, Inch'Allah Ta'ala, bien comprendre. Pour réviser, je vais lire ce que quelqu'un m'a envoyé, ce qu'une personne de vous m'a envoyé, je vais lire ce qu'elle a écrit, ce sera Inch'Allah Ta'ala, ce sera la révision Inch'Allah Ta'ala. Celui qui m'a écrit, c'est notre frère Tamallah qui est ici avec nous. J'ai choisi ce qu'il a écrit parce que c'était bien divisé. Il a bien divisé les choses. Ensuite, il a d'une partie, il a bien divisé, de l'autre, c'est écrit comme ça, très clair. Et troisièmement, parce que c'est plus juste. Parce que j'ai trouvé que sa réponse était la plus juste par rapport aux autres. Il a dit, le hukm dont on parlait hier, le hukm, ça s'appelle le hukm, le usuli, par les usul fiqh, il a dit, se divise en trois parties. Il a dit, Allah Azza wa Jalla et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te demande soit, je crois qu'il a commencé bien divisé, il te demande soit de faire une chose, 1, ou bien de ne pas faire cette chose, 2, ou bien de choisir entre la faire et ne pas la faire, 3. Donc chaque chose c'est divisé. Allah Azza wa Jalla te demande, et son prophète aussi se demande, ou bien de faire 1, ou bien de ne pas faire 2, ou bien de faire ou ne pas faire, tu es libre 3. Maintenant il a dit, si Allah Azza wa Jalla te demande de faire cette chose, s'il te demande de faire, soit il insiste ou il n'insiste pas. Si Allah Azza wa Jalla te dit de ne pas la faire, soit il insiste, soit il n'insiste pas. Ou bien il te laisse choisir entre faire et ne pas faire. Regardez comment, c'est très logique, c'est très très logique. Ensuite il a dit, premièrement, si Allah Azza wa Jalla te dit de faire cette chose, petit 1, il insiste. S'il te dit de faire, il insiste, ça s'appelle le wajib. Lui, il a oublié de dire, ça s'appelle aussi le fard. Ça s'appelle le wajib, ça s'appelle le fard. C'est quoi le wajib? Il a dit, si tu fais le wajib, tu le fais en la cause d'Allah, tu as une récompense. Si tu ne le fais pas sans raison valable, tu as un péché, un ithme. C'est ça le wajib, tu le fais. En la cause d'Allah. Je dis bien en la cause d'Allah, pas à cause des gens, ou à cause du sport, ou à cause de la maladie. Tu le fais en la cause d'Allah, il te donne une récompense. Si tu ne le fais pas sans raison valable, car tu peux être malade, tu peux être, comment on dit, mourma'alé, tu peux être évanoui, moi je parle sans raison valable. Tu ne le fais pas sans raison valable, tu as un péché. Donc, s'il te demande de faire, il insiste. B, il te demande de faire, il n'insiste pas. Ça s'appelle le recommandé. Ça s'appelle le mendoub. Il n'a pas dit lui aussi, et beaucoup n'ont pas dit que ça s'appelle la sunna, ça s'appelle la nafila, ça s'appelle le surérogatoire. Ça, c'est quoi le mendoub?
c'est le recommandé. Si tu le fais en la cause d'Allah, tu as une récompense. Donc ici, il ressemble au quoi? Il ressemble au wajib. Le wajib, si tu le fais en la cause d'Allah, tu as une récompense. Le mendoub, le surérogatoire, la nafila, si tu l'as fait en la cause d'Allah, tu as une récompense. Et si tu ne le fais pas, même sans raison, tu n'as pas d'ism, tu n'as pas de péché. Même sans raison. Par exemple, faire le jeûne lundi et jeudi. C'est seulement mendoub, c'est recommandé. Maintenant, je ne veux pas faire ni lundi ni jeudi. Je n'ai pas d'ism. Alhamdoulilah. Pourquoi? Ce n'est pas un wajib, c'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est quelque chose de recommandé. Sunnah. Sunnah, c'est pas wajib. Hadi, s'il insiste. Maintenant, si Allah Azza wa Jal te dit de ne... Deuxièmement. Maintenant, c'est deuxièmement. Si Allah Azza wa Jal te dit de ne pas faire la chose. On a parlé, s'il te dit de faire la chose, il insiste, il n'insiste pas. Maintenant, si Allah Azza wa Jal te dit de ne pas faire la chose. S'il insiste, ça s'appelle le haram, illicite. C'est haram. Si tu le fais, comme Allah a dit, si tu le fais, tu as des isms, tu as des péchés. Moi je dis, si tu le fais sans raison valable, car il se peut que tu fasses le haram, mais c'est plus fort de toi. On te pose un revolver dans la tempe. On te dit, tu insultes Allah ou je te tue. Ça, c'est, on m'a posé le revolver sur la tempe. C'est pas moi qui ai voulu faire le haram. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté, je lui corrige, je dis, sans raison valable. Donc si tu le fais le haram, l'illicite, tu le fais sans raison valable, tu as des isms, tu as péché. Si tu le fais pas pour Allah, pour la cause d'Allah, tu as un ajr. Tu le fais pas. Est-ce que ce serait possible que quelqu'un écrive les mots et mettre la traduction si vous savez? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire cela, premièrement, et si ce quelqu'un ne se trompe pas. Car s'il dit quelque chose à la place d'une autre, on rentre dans une mouchkila. Naam, si vous voulez, déjà, Inch'Allah Ta'ala, je répète, Inch'Allah Ta'ala, faites des doigts pour que le site soit prêt. Quand le site soit prêt, vous trouvez le dars, vous le trouvez écrit. Écrit là-bas le dars, ou bien vous le trouvez dans une cassette pour l'entendre. Vous le trouvez ou bien écrit, ou bien dans une cassette, Inch'Allah Ta'ala, pour l'entendre. Maintenant, si Allah Azza wa Jal, pourquoi j'ai dit ici, en ce qui concerne le haram, j'ai dit, si tu le fais pas pour Allah, tu as un ajr. Le haram, si tu le laisses, tu as un ajr. Mais à condition, tu le laisses pour Allah. Si quelqu'un dit, demain je vais voler la banque, c'est haram. Maintenant, en allant, en marchant, en direction vers la banque, il trouve qu'elle est fermée. Il revient à la maison. Est-ce qu'on peut dire que celui-là a laissé le haram? Il l'a pas laissé. Pourquoi? Parce qu'il a voulu le faire et il n'a pas pu. Donc le haram, c'est lorsque tu le laisses en la cause d'Allah. Tu dis demain je vais voler la banque, ensuite la nuit tu réfléchis, tu dis astaghfirullah, ma'adallah, qu'est-ce que je vais faire? C'est haram et tu le fais pas. Dans ce sens, il te donne quoi? Il te donne le hajj. Quelqu'un a, astaghfirullah, il a un rendez-vous avec une femme pour le haram, astaghfirullah, ensuite la nuit, il sent un pincement dans son cœur, comment je vais faire cela? Ça c'est le haram. Ça, Allah ne l'aime pas, ça. Ensuite il se dit, ma'adallah, moi j'annule, je vais pas. Voilà quelqu'un qui a du hajj. Pourquoi? Il l'a laissé en la cause d'Allah. Mais si c'est elle qui lui téléphone, elle lui dit, demain je peux pas venir ou je suis pas là, celui-là c'est comme s'il avait fait la zina. Regardez, seulement avec l'intention, c'est écrit en Allah Azza wa Jal qu'il avait fait la zina. Pourquoi? Parce que c'est pas venu de sa part, c'est venu quelque chose qui le dépassait.